Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va regarder un exemple de digitalisation d'un service client et ça rentre dans ce qu'on entend beaucoup aujourd'hui, je ne sais pas si vous l'entendez, que des des TPE de 5 à 10 personnes peuvent faire autant de chiffre d'affaires que des boîtes de 500 personnes, donc plusieurs millions et c'est essentiellement dû à l'IA, à l'automatisation, à l'utilisation d'outils. Et donc là-dessus, vous pouvez être, perplexe, en disant: «Voilà encore un buzzword» et cetera. Et donc là, ben, cette semaine, j'ai digitalisé, pardon, un service client pour un courtier en assurance en 7 jours. On a atteint un taux de réussite de 80. Et donc, bah, je vais vous partager comment on a fait et vous verrez que c'est pas très, très compliqué et qu'en plus, en termes de coût, une fois que, bah, ça tourne, c'est pas cher du tout. Donc pour ça, qu'est-ce qu'on a utilisé comme outil? On a utilisé Mec, heu, on a utilisé Pipedrive, on a utilisé, ChatGPT, mais là-dessus, on pourrait utiliser Claude, Mistral, enfin voilà, il y a pas de souci. La seule chose, c'est que, là, il faut être capable de faire une IA dédiée. Donc avec vos données, donc soit un GPT, soit un projet, comme, vous le souhaitez. Dans cette vidéo, je vous montrerai pas comment, installer une IA sur un serveur, soit le vôtre, soit un serveur web. C'est tout à fait possible. C'est un autre sujet qui est un peu plus technique. Mais là, on va vraiment rester sur le volet métier et comment on met ça en place en 7 jours. Donc, la première étape, hein, le premier jour, on rentre tout de suite dans le dur, c'est la qualification des différents workflows. Donc là, on parle bien des emails, comment les emails vont rentrer, boîte commerciale, la boîte du DG et la boîte de gestion. La boîte du DG, c'est un peu la boîte fourre-tout où on a les emails importants, les emails perso, enfin ça se mélange, c'est un peu compliqué. Et donc là, ce qu'il faut, c'est vraiment avoir un processus qui va orienter les emails au bon endroit. Et donc, comment on fait? On fait, hop, j'y arrive, on a ça. Un truc gigantesque. Heu, on a là, la lecture des emails, le prompt qui est un prompt gigantesque, avec ensuite ChatGPT et derrière, l'affectation suivant les cas. On a la même chose là avec les pieds jointes. Alors là, vous voyez là le petit symbole là, c'est Pipedrive. Alors pourquoi Pipedrive? Eh ben, de manière assez, tac, 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 je vais me mettre sur le bon truc. Ça, je vous montrerai après. Pourquoi Pipedrive? Parce qu'aujourd'hui, s'il veut bien, pourquoi Pipedrive? Parce qu'aujourd'hui, avec le plan professionnel, donc celui à 49 € par mois, on a la possibilité d'utiliser l'IA et donc ça veut donc dire que pour les emails basiques, vos collaborateurs, collaboratrices vont pouvoir utiliser l'IA et donc on règle tous les problèmes d'emails mal structurés, de fautes d'orthographe, sujet qui fâche et donc voilà pourquoi là aujourd'hui, on fait le focus sur l'outil Pipedrive, même s'il y a d'autres CRM, bien évidemment. Donc j'espère que vous connaissez, hein, c'est un outil qui permet de faire des automatisations, du suivi de, heu, comment dirais-je? De prospects, de clients, des relances et cetera. On va le on va l'effleurer du doigt. On revient sur notre processus, donc 3 workflows. Je ne vous montre pas le commercial, je ne vous montre pas la gestion parce que là, pour le coup, c'est secret, mais on a, toute l'organisation de ce courtier. Heu, la boîte DG, je pense que c'est le cas un peu de tous les DG, tous les présidents. On vous envoie un email lorsqu'on considère que c'est important et la seule chose que vous faites, c'est vous le retransférez, pour que les équipes puissent le traiter. Donc là, pareil, affecté à la bonne boîte, aux bonnes équipes. Heu, ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on qualifie tous les cas métiers avec des réponses types. Donc là, évidemment, j'ai pas tout mis, mais on en a une centaine d'emails types, de formulaires, de devis que l'on met de manière à ce que les équipes n'aient plus qu'à choisir et donc c'est pour ça qu'on parle bien de 80.
Donc là, bien évidemment, on s'appuie sur une compétence métier. C'est-à-dire que c'est le DG, là, en l'occurrence, qui maîtrise le la 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 compétence assurantielle sur le bout des doigts et qui, du coup, bah, met les éléments importants de manière à ce que les dossiers soient bien traités et que on puisse avoir un service client de bonne facture, hein. Vous savez qu'en assurance, voilà, les gens peuvent être un peu, comment dirais-je, hem, mécontents, on va dire. J'ai travaillé en assurance, donc je suis un peu jugé parti. Heu et donc du coup, ça vous donne des emails types et donc en fait, les collaborateurs, lorsqu'ils sont sur leur boîte email, parce que Pipedrive a cette particularité et là, je vous pareil, hein, je vous montre pas parce que c'est confidentiel, mais Pipedrive a la particularité de pouvoir se plugger à votre compte email, que ce soit un compte Gmail ou un compte, Outlook. Encore une fois, hein, si vous voulez que je vous fasse une présentation de Pipedrive, c'est avec grand plaisir, c'est un très, très bon outil et du coup, ça permet d'avoir un suivi et donc de regrouper l'intégralité des informations sur sur un même outil. C'est pour ça que vous voyez là, sans arrêt, des trucs sur Pipedrive, que ce soit la mise à jour de la fiche client ou de l'étape du projet sur lequel on peut être, devis, prospect, réclamation, gestion, et cetera. Ça, on fait ça le deuxième jour. Bien évidemment, à chaque fois, on forme les collaborateurs, collaboratrices à l'IA et donc ce qui est bien là, c'est qu'on les forme sur du concret. C'est pas des choses qui sont théoriques et donc du coup, ils s'approprient, pardon, le sujet. Heu les propositions, donc à chaque fois que les, collaborateurs doivent répondre, ils ont la possibilité d'utiliser l'IA. Donc là, par exemple, vous voyez là, on voit là un petit exemple une copie d'écran de 1er avis de suggestion et là, l'IA qui, Oups, je fais des bêtises, qui propose de, rédiger un email. Attention, ça, ce n'est pas suffisant. Là, pour aller plus loin, donc c'est ce que je vous disais, hop, quand je vous disais que là, on utilise un projet, Heu, pour que ce soit, pertinent, là, on utilise des GPTs. Donc là, je vous montre le mien, comme ça, il y a pas de souci et donc ce qu'il y a, c'est bien évidemment un prompt hyper pointu, des questions qui sont déjà toutes faites de manière à ce que ça puisse guider les collaborateurs, mais surtout, vos bases de connaissances et c'est ces bases de connaissances qui vont permettre d'avoir des IA pointues dédiées et qui vont répondre. Donc évidemment, si on parle du volet sécurité, soit, vous avez ce qu'on appelle un DPA, ou une IA, dédiée ou une instance dédiée et pour vous, ça vous suffit, soit vous êtes plus, comment dirais-je? Vous êtes plus précautionneux que ça, vous voulez absolument une IA, dédiée et ça, vous pouvez. Vous le mettez sur un serveur, ça se fait. Ça, encore une fois, ça, je pourrais vous le montrer. Simplement, sachez que c'est un poil moins pratique, voilà, mais bon, ça dépend de ce que vous souhaitez. Là, l'idée, c'est de mettre les compétences, assurantielles et donc du coup, s'il y a des données, confidentielles, vous les anonymisez. Bon voilà, ça se fait bien. Hem, donc voilà, hop, on a ça. Donc ça, hein, on se rappelle, hein, le premier jour, on fait on regarde tous les processus et on regarde les prompts basiques. Le deuxième jour, on regarde les cas métiers, les devis types et les emails types. On continue, voilà ce que ça donne. On voit les systèmes de réponse aux emails de manière à ce que les collaborateurs, soient à l'aise avec ça et derrière, on utilise le volet automatisation dans Pipedrive qui fait que, bah, quand il y a un devis ou une relance, pour un impayé, au bout de X jours, c'est relancé et cetera et donc du coup, tout ce volet un peu machinal est traité avec les outils qui sont, donnés par Pipedrive, enrichis par l'IA. Là, vous voyez que, je vous montre un exemple de, réponse que peut faire, l'IA. Donc là, on est sur un email basique, hein, évidemment, je ne compte pas de choses confidentielles, mais vous voyez que ça règle la question du défaut d'orthographe et des emails qui sont mal cadencés. Une fois qu'on a dit ça, on peut être quand même plus précis et donc plugger les différents outils.
typiquement, là, hein, on est bien dans le cas de quelqu'un qui n'arrive pas à gérer le flux. Donc, comme d'habitude, un l'IA, c'est pas de la magie, mais là, le DG était débordé par l'opérationnel. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On a son formulaire sur son site où il a beaucoup comment dirais-je, de visites. Et donc, ce formulaire, on le plug à un scénario que je vais retrouver, un scénario automatisé. Et donc, là, il récupère les infos, dépendant de la qualité du prospect. Est-ce qu'il a un bon bonus? Est-ce qu'il n'a pas eu plus 6 accidents? Là, on va avoir deux processus différents. Un processus où là, on va clairement lui proposer un devis, et un autre où là, bah, on va lui envoyer un autre email en disant non, là, pour le coup, on ne peut pas donner une réponse positive. Il n'en reste pas moins que on a d'autres produits à proposer et ça peut être intéressant. Donc vous voyez, donc euh, là il n'y a même pas d'IA, hein, c'est vraiment uniquement le volet automatisation. Ça rentre dans PipeDrive. On retrouve là les systèmes d'automatisation qui ont été mis en place, hein. Donc là, c'est du métier, hein. Qu'est-ce qu'on propose, quels sont les cas, etc. Là, encore une fois, hein, je vais vite dans le formulaire, mais c'est des formulaires qu'on peut faire de manière extrêmement précise. C'est-à-dire que si une certaine réponse est le nez, ça en ouvre d'autres. Voyez, on peut vraiment être fin et comme ça, en gérer une petite dizaine de formulaires avec des choses extrêmement pointues. Et à chaque fois, et à chaque fois, je vais y arriver, à chaque fois, un traitement qui va être mis en place. Donc là, vous voyez, je vous ai montré un extrêmement basique, hein. Est-ce que c'est un bon conducteur? Est-ce que c'est pas un bon conducteur? Mais vous voyez que quand il s'agit du DG, voilà, on peut vraiment affiner les cas. Comme on est dans le domaine de l'assurance, hein, c'est un domaine extrêmement réglementé, même si les gens pensent que les assureurs sont des voleurs, tous des voleurs, ce qui n'est pas vrai. Euh, c'est extrêmement réglementé, il y a un devoir de conseil, etc. Donc tout ça là est très bien structuré. Et donc, on parle, mais qu'est-ce que ça donne comme résultat? Au bout d'une semaine, on a 100% d'adoption des collaboratrices. Donc pourquoi on a 100% d'adoption des collaboratrices? Parce que ça enlève tout un champ d'opérations répétitives, un peu barbantes. Ça permet de sécuriser un email qui est un peu pointu, un peu délicat, le volet faute d'orthographe. Et donc du coup, pour le DG en tout cas, amélioration notable de la qualité des réponses, tant sur la forme que sur la précision, et donc aussi un gain de productivité de 40%, et les collaborateurs qui sont satisfaits et demandeurs, parce que du coup, ils disent, ben voilà, là, puisque on a compris que ça fonctionnait, voici tel processus qu'on aimerait automatiser, typiquement des productions de devoirs de conseil, des analyses de documents, parce que là, je vous montre ce volet très rapide, mais vous voyez que là, derrière, avec les pieds jointes, on peut les analyser, demander à une IA de vérifier la conformité. On a, vous avez vu ou pas vu, en tout cas là, Ringover, donc on a la possibilité de faire des analyses sur les appels. Donc là-dessus, c'est assez pointu ce que l'on peut faire. Et donc, au départ, on part très modestement. On se dit, on a 7 jours pour mettre en place une analyse des emails avec un enrichissement du CRM, là en l'occurrence PipeDrive, pour régler la question des réponses euh, et avec un branchement sur les différents formulaires que les clients peuvent avoir à remplir. Donc, vous voyez, 7 jours pour mettre en place un service client de très bonne facture pour une TPE et pour des prix qui sont extrêmement raisonnables, puisqu'on a PipeDrive qui est à 50 euros par collaborateur. On a MEC, l'outil d'automatisation, hein. Je suis passé vite fait dessus, mais ça permet d'automatiser énormément de tâches. Donc là, si on regarde le prix, là, pour vous dire, on est un peu plus cher. Là, on est à 20 euros. On est à 20 euros par mois pour ce client. Voilà. Mais vous voyez donc, hein, et évidemment, l'abonnement de ChatGPT de 20 euros. Donc 20 plus 50, on est à un peu moins de 100 euros, sachant que j'estime que le CRM, c'est
un indispensable, hein. Si vous voulez faire plusieurs millions de chiffres d'affaires, il faut absolument pouvoir gérer vos clients de manière professionnelle et donc vous avez besoin de CRM, pas une ou autre, là en l'occurrence, hein. C'est ce volet IA et ce volet automatisation là qui nous permet, qui fait que c'est ce CRM que j'ai mis en avant, mais pour moi un CRM est indispensable. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. S'il y a des points que vous voulez que je détaille, n'hésitez pas. Et puis, c'est des choses qu'on sait mettre en place. Donc voilà, si vous voulez ça pour votre entreprise, n'hésitez pas. Allez, au revoir.